Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3448 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que Nikola Milenkovic, défenseur central de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On peut voir également un autre défenseur central, Samuel Gigot, ancien défenseur de l'OM, maintenant il est à la Lazio, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en pleine trêve internationale dans ce dimanche, quelques rencontres. Tout d'abord, dans la zone Europe, voici le programme. Donc en belle équipe, par exemple, les Pays-Bas reçoit l'équipe finlandaise. Les Pays-Bas se sont imposés il y a quelques jours 4-0 contre Malte. Donc là, s'ils s'imposent de nouveau aujourd'hui, ça sentira très très bon la qualification, bien sûr. Pour jouer la Coupe du Monde, on peut voir le Danemark contre la Grèce, ou par exemple la Pologne se déplace en Lituanie. Donc voilà le programme aujourd'hui sur le continent européen. Du côté du continent africain, là aussi, pas mal de matchs bien sûr pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc par exemple il y aura un Mali-Madagascar. À noter que les Maliens sont officiellement éliminés bien sûr de cette... Enfin ils ne peuvent pas se qualifier en gros pour la future Coupe du Monde. Bon, ce sera là leur dernier match bien sûr sur cette trêve. Le Ghana contre les Comores. Donc Ghana normalement aujourd'hui ce sera validation bien sûr pour leur ticket pour la Coupe du Monde. Le Burkina Faso reçoit l'Éthiopie. Ou par exemple la Guinée-Bissau se déplace en Égypte pour le match du jour. Donc à noter bien sûr on parlera de toutes ces rencontres bien évidemment demain lundi. On continue, on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, aujourd'hui, dimanche 15h, les gars, on avait parlé tout au long de la semaine, les gars, qu'il sera à Évreux pour présenter son ballon d'or. Bien sûr, il va même recevoir la médaille de la ville d'Évreux par rapport à ce ballon d'or remporté. Et Dayot Upamecano, grand ami d'Ousmane Dembélé, raconte son émotion lors du ballon d'or remporté par Ousmane Dembélé. Il a dit, quand je l'ai vu soulever le ballon d'or, il m'a mis la larme aux yeux. En gros, on était dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1, CM2. Franchement, je n'ai pas les mots. On savait tous qu'il deviendrait un grand joueur, mais quand même, remporter le ballon d'or, là, c'est exceptionnel, bien sûr. J'aurais dû être présent pour la cérémonie, mais je n'ai pas pu venir. Le voir remercier sa mère, sa famille, ses amis, tous ceux qui étaient là, c'était un moment magnifique. Donc voilà, le beau message de Dayot Upamecano par rapport à son ami, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et tiens, vu qu'on parle d'Upamecano, juste on continue avec lui, juste en parlant de son futur. N'oubliez pas qu'Upamecano est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du Bayern Munich. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, veut remplacer David Alaba et Rudiger. Les deux devraient partir. Les deux sont en fin de contrat, Rudiger Alaba en fin de saison. Les deux ne devraient pas être prolongés. Donc en gros, il souhaiterait avoir la paire française. Donc gratuitement en ciblant deux Français, Upamecano et Konaté. Les deux sont également en fin de contrat, Konaté et Upamecano. Donc les deux pourraient l'un quitter le Bayern et l'autre Liverpool pour rejoindre le Real et remplacer Alaba et Rudiger en défense du côté du Real. Donc sa volonté de recruter à prix zéro. Le Real Madrid cible aussi Marguerite, également libre en juin prochain. Donc c'est ça que le Real Madrid... une équipe qui a beaucoup d'argent, mais on sait que Pérez, maintenant il cherche les bons coups sur le mercato. Il a fait venir pas mal de joueurs gratuitement. Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé, ils sont arrivés, même s'ils ont touché bien sûr des primes de la signature, ils sont arrivés quand même pour 0 en termes de prix de transfert. Ça pourrait être la même chose pour les deux défenseurs centraux français. On continue les gars avec les départs de Giroud et Griezmann. Donc la Fédération française de football cherche ses nouvelles stars à mettre en avant bien sûr. Donc avec le ballon d'or de Dembélé, la Fédération a l'obligation de trouver un équilibre entre le Parisien et Kylian Mbappé, qui est quand même la tête d'affiche comme l'équipe de France, bien sûr le joueur le plus connu comme en France, c'est Mbappé. Mais vu que maintenant Dembélé ballon d'or, donc l'équipe de France ne veut pas mettre un au-dessus de l'autre, il faut qu'il soit au même niveau en gros. Donc Michael Olise aussi pour incarner une troisième tête d'affiche du côté des Bleus. Beau gosse, personnalité mystérieuse, charisme naturel et régularité exceptionnelle. Un très bon joueur de football. Néanmoins certains éléments peuvent jouer en sa défaveur bien sûr. Son lien fragile avec la France, il n'y joue pas. Il n'y a jamais joué et n'est pas encore connu du grand public français. Ceux qui connaissent très bien le football, on sait tous qui est Michael Olise, mais ceux qui suivent le football de loin, ils disent Olise, qui est ce joueur les gars? Donc il n'a jamais joué en France, il a tout fait ses formations en Angleterre, tout ça. Donc voilà, c'est que ça peut jouer en défaveur par rapport à le mettre en tête d'affiche du côté des Bleus. Donc il n'est pas forcément c'est la recherche de la lumière, c'est plutôt un joueur, on va dire, dans son coin, tout ça. Bon après, voilà, nous ce qu'on veut c'est qu'il soit bon bien sûr, puisqu'il n'a aucun contrat de sponsoring, il n'a donné qu'une seule interview en longueur dans sa carrière. Voilà, c'est un joueur un petit peu qui fuit, on va dire, les médias. Et ses réseaux sociaux ne sont alimentés que ponctuellement, il se montre très discret sur sa vie personnelle. Donc sa maîtrise encore imparfaite du français peut aussi le couper un peu du grand public. Donc voilà, c'est vrai qu'il peut être une troisième tête d'affiche, mais voilà, on en sort quand même surtout deux, Mbappé et Dembélé, qui sont actuellement les têtes d'affiche tout simplement de cette équipe de France. Mathieu Valbuena en veut à Didier Deschamps. Valbuena à l'époque, il était
du côté des Bleus, mais il dit je ne vais pas te prendre sur ce rassemblement pour te protéger. Le contact s'est estompé petit à petit. Je me souviens de cette journée où je suis dans le vestiaire à Lyon. L'affaire était sortie, donc Deschamps m'appelle et me dit on va jouer au Stade de France et je veux te protéger. Je réponds mais me protéger de quoi? Moi je suis victime. Donc là ça par rapport à l'affaire de la sextape avec Karim Benzema qu'on parlera juste après. Donc en gros Deschamps ne l'avait pas appelé. En gros il avait dit j'ai pas envie de t'appeler pour te protéger de toute cette affaire qui est autour de toi. Il répond on va jouer à Paris. L'affaire est sortie. Je ne peux pas te mettre dans la gueule du loup. J'étais très énervé quand j'ai raccroché. Je n'ai plus été rappelé derrière. Voilà, donc il en veut bien sûr à Deschamps. Et Valbuena tient sur Benzema bien sûr. C'est sûr qu'on ne partira pas en vacances ensemble. Les deux, voilà, c'est sympa. Il le dit. Est-ce que j'ai des contacts depuis l'affaire de la sextape avec Benzema? Pas du tout. Je ne suis vraiment pas rancunier. Il n'en veut pas Benzema, mais ils ne sont jamais parlé en gros les deux depuis. Chacun fait sa vie. Lui, parler si je le recroise, je ne sais pas, mais je ne suis pas rancunier. Je ne souhaite du mal à personne en gros. Je veux qu'il soit heureux dans sa vie de famille et footballistiquement, je sais ce qui s'est passé. Voilà en gros ce qu'il peut dire Valbuena par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. On continue, toujours avec l'équipe de France et quelques infos concernant les Bleus. La classe d'Olivier Giroud avec Kylian Mbappé. J'espère qu'il va me passer devant pendant la Coupe du Monde en termes de buts inscrits. Il peut arriver, ici, pas loin de 100 buts en sélection, je lui souhaite bien sûr. Donc je lui souhaite de me dépasser dans quelques mois, mais pas trop tôt bien sûr. J'aimerais bien fêter donc Noël en tant que toujours meilleur buteur de l'équipe de France bien sûr. Giroud, et tiens, toujours avec Giroud, il parle aussi de Lille, son club actuel. Et Giroud pense que le LOSC sera très certainement son dernier club. Je me concentre sur cette année, qu'elle se passe bien. Et on fera les comptes à la fin. En fin de saison, il verra. Peut-être il raccrochera les crampons en fin de saison, il reprolongera une année, mais pense que Lille sera certainement sa dernière équipe. Si c'est mon dernier club, tout à fait, très certainement. Voilà, donc soit il restera à Lille encore un an, soit il prendra sa retraite en fin de saison. On continue cette fois-ci avec la Juventus Turin qui vise Mike Maignan en vue de l'été prochain. Donc les négociations au sujet d'un renouvellement de contrat à l'AC Milan sont bloquées depuis un certain temps. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison du côté de l'AC Milan. Donc il va être libre quand même le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Donc la Juve serait très intéressée. Le gardien est ouvert à une nouvelle expérience et aussi Chelsea qui a toujours eu des vues concernant Mike Maignan. On continue cette fois-ci avec Mbappé. Les gars, il prend la défense de Lamine Yamal. Il a dit il faut le laisser tranquille. On voit qu'il a une grande passion pour le football et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre. Le reste, c'est sa vie personnelle. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. Souvenez-vous, il a fait son anniversaire, il a invité des personnes de petite taille, tout ça, ça avait beaucoup fait parler, tout ça. Mais il dit, en gros, Mbappé, voilà, les gens doivent parler de son foot. Ils peuvent critiquer son foot des fois où il n'est pas bon, mais pas dire ce qu'il fait de sa vie personnelle. Il fait ce qu'il veut, en gros. Ils doivent accepter qu'en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un garçon de 18 ans à cet âge-là. Tout le monde fait des erreurs, on fait des choses bien, des choses mal. Au final, il aura son expérience. Il saura ce qui est bon ou mal pour lui, mais au final, il suffit seulement de regarder ce qu'il fait sur le terrain. Le reste n'est pas important, bien sûr, si ce n'est pas grave. C'est la seule chose, c'est un joueur qui a un grand talent et j'espère qu'il va suivre le chemin qu'il veut. Je lui souhaite bonne chance. Voilà. C'est vrai que pourtant, en plus, Mbappé, on sait en carrière, chaque fois qu'il joue contre Lamine Yamal, soit avec le Barça ou l'Espagne, à chaque fois, soit il perd, ou voilà, Lamine Yamal souvent décisif contre Mbappé. En tout cas, lui, il veut que du bon. Voilà pour la carrière, bien sûr, de Lamine Yamal. Tiens, toujours avec Lamine Yamal, un ami à Lamine Yamal, c'est Fermin Lopez. Et à noter que Fermin Lopez, les gars, a commencé à s'entraîner avec ballon et sera de retour après la pause parce que c'est un joueur qui manque beaucoup du côté du Barça. Actuellement numéro 10 lors des derniers matchs, c'est Daniel Mo et Daniel Mo c'est moyen, c'est même très très moyen son niveau. Et Fermin Lopez, je pense que c'est le 10 parfait du côté du FC Barcelone. Donc voilà, il y aura les retours de Fermin, de Rafinha, de Lamine Yamal normalement après la trêve. Ça c'est des bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. Et tiens, toujours avec le Barça, on parle d'un ancien joueur, Victor Roque. Souvenez-vous de ce joueur à l'époque, il avait été au Barça, puis du coup il était parti parce qu'il n'avait même pas joué au Barça, il était prêté au Betis. Donc du coup il est reparti à Palmeiras, enfin dans le championnat brésilien à Palmeiras. Et en tout cas ça se passe plutôt bien pour lui. Sur ses 12 derniers matchs, 13 buts et passes D cumulés. Donc voilà, pour lui, retour au Brésil concluant pour Victor Roque. Ivan Rakitic, ancien joueur du FC Barcelone, il a dit Cristiano Ronaldo m'a appelé en 2019 pour me dire viens avec moi à la Juventus Turin. Honnêtement, j'aurais aimé jouer en Italie, c'est le regret de ma carrière. En gros, il dit qu'en 2019, il aurait dû quitter le FC Barcelone pour suivre Ronaldo, qu'il avait appelé pour le faire venir du côté de la Juve. On va parler cette fois-ci de Martin Odegaard. Une stat effrayante sur Odegaard, les gars. Cette saison, Première Ligue, il a disputé 6 matchs de championnat cette saison. Ok, mais il a été remplacé 3 fois à cause d'une blessure. Sur les 6 matchs, il n'a pas pu finir les 6 matchs. 3 fois, il a dû sortir parce qu'il était blessé. Quel dommage quand il est au top de sa forme. C'est tellement un régal, bien sûr.
plus comme le capitaine d'Arsenal, tout ça. La preuve, tiens, là actuellement il n'est pas avec la Norvège, il s'est blessé lors du dernier match bien sûr d'Arsenal, avant la trêve internationale. La Juventus Turin est en discussion pour prolonger Kenan Yildiz jusqu'en 2030 concernant ce jeune joueur turc qui était ciblé. Tiens, des clubs comme Chelsea ont fait des offres l'été dernier, ça a été refusé par la Juve. Et la Juve, les gars, souhaite le sécuriser, le conserver. Ils souhaitent prolonger son contrat. L'objectif du Paris FC cette saison, une équipe promue, donc une 10e place en Ligue 1, affirme le président. Voilà, de finir, on va dire, dans le top 10. Ce serait un très bon classement, on va dire, pour cette équipe parisienne. Voilà, après on verra bien sûr s'ils arrivent à se maintenir, ils arriveront encore à attirer de bons joueurs, parce qu'ils ont déjà recruté quand même pas mal sur le dernier mercato. Et on finit du côté du Real Madrid aujourd'hui avec la méritocratie, donc instaurée par Xabi Alonso, suscite déjà des crispations en interne. Donc l'entraîneur espagnol a remis la hiérarchie à plat et veut faire jouer les meilleurs, pas les plus grands noms. En gros, c'est pas que tu as un énorme nom voilà, que tu es obligé de jouer tout simplement. Donc seul un noyau dur semble intouchable. Donc Mbappé, Tchouaméni, Carreras, Hudson, Militao et Courtois sont quasiment des titulaires s'ils sont aptes à jouer. S'ils ne sont pas blessés, ils sont des titulaires directement dans le 11 du Real Madrid. Si c'est un grand match, une grande rencontre. Donc cette gestion commence à agacer certains poids lourds du vestiaire. Par exemple, Rodrigo Ibrahim Diaz peine à comprendre que Franco Mastantuono, gamin de 18 ans, qui est tout juste arrivé, et lui soit tout le temps titulaire. C'est que sur les derniers matchs du Real, Franco Mastantuono, on a l'impression que c'est un titulaire, en attendant peut-être le retour de Bellingham. C'est vrai que Rodrigo Ibrahim Diaz sont souvent sur le banc. Donc voilà, ça fait un peu parler du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain lundi bien sûr, et on fera le débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end, les matchs d'aujourd'hui, les matchs d'hier aussi, de samedi, comme on le fait avec les championnats. Donc on le fera avec les équipes nationales sur ce week-end. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.